Le bonheur se construit à deux ou à trois. Il est lisible de savoir que dans la récréation des contours d'une relation, il est rentable que l'ennui puisse s'avérer très domestique et dire qu'il est assis quelque part quand les étalages de champ entre deux personnes ne sont pas professionnels. Alors la profession est absente, mais on s'engage à parler pour ralentir les mots, mais pour aussi accumuler une longue vie qui dit que l'on apprend tout au long du chemin pour mieux dire qu'il est pas renversant de se blâmer, mais d'apprendre les mots qui signifient parler, dire et faire des récréations de coordonnées linguistiques tout à chacun. Alors là, on apprend et on se bat contre l'ennui qui rentre de la maison. Il est distillé qu'il est aussi avéré qu'il soit de récréation portante à la localité qui disent qu'il n'y a rien à faire dans la zone et qu'il y a quelque chose à porter. Alors on se dit qu'il mieux vaut être ailleurs et mieux vaut être domicilié dans un champ récréatif avec des voisins qui diront plus tard que eux, ils sont très bel et bien placés pour parler et placés pour distiller qu'il y a des mots à échanger et des mots à battre de l'étang. Alors là, on est rentrant et on dit toujours la vérité, on dit ce que l'on perçoit et ce que l'on entend. Voilà pourquoi on dira toujours que à l'arrivée d'un troisième, il peut s'agir d'un voisin, d'une entente accumulée par la pression de demande à voir quelqu'un d'autre ou de l'arrivée d'un enfant. Dans l'un de ces cas, on précise qu'il vaut mieux ralentir et s'avérer être jugeur parce qu'on juge les mots d'apparenter rentable à l'envergure de la vie de l'autre qui dit j'apporte un message pour vous saluer et vous divertir car vous n'êtes pas en élan de jonction de jouissance qui dit que vous vous ennuyez pas mais vous parlez moins. Pourquoi? Parce que le rapport se fait en tangente E et en public. Le E c'est stressant. Alors on ne dira rien. On ne dira rien mais on l'embinera pour plus tard dire que quelque part il faudra juger les mots mais s'avérer être très audacieux. Alors l'enfant qui naît, dans le troisième cas, l'enfant qui naît tout petit n'est pas ennuyant mais apporte un souhait de le voir grandir et de le voir accumuler d'intelligence pour plus tard dire qu'il ne paraît pas semblant de dire qu'il est intéressant mais qu'il est porte-bonheur. Voilà pourquoi on dira toujours que lui est sort de bonté et de bien élan, de chance de rallumer la flamme entre les deux et d'accourir à ce que cela soit domicilié d'écume de plat, pour dire qu'il porte un bon message et qu'il est toujours ravi de le voir. Voilà pourquoi l'ennui ne se fait pas ressentir, mais il est absent. Là où on essaie de le mettre, lorsque l'ennui essaie de s'asseoir. N'avérez pas les choses en faux, mais l'enfant est porteur de nativité. Alors le deuxième cas aussi dit que l'élan d'un voisin est très bel et bien placé. Le premier cas, l'élan d'un voisin est très bel et bien placé, qui dit que l'autre le suit pour distraire, mais l'autre le suit pour apaiser. L'autre, c'est pour distraire, c'est le voisin d'en face, et l'autre qui le suit, le deuxième remédo, c'est le propriétaire de la maison et son épouse, le couple. Quand on parle du couple, alors il est bon de s'avérer que dans cette chance, tout bat son effet à plein d'ordre de dire que l'ennui ne se fait pas ressentir, mais le voisin, toujours à l'actualité de ce qui bat en plein dans le quartier, n'est pas jugeur, n'est pas boudeur, mais est plein d'intelligence et qu'on se voit à toujours dire que quelque chose se passe et qu'il faut informer l'autre. Alors là, il ne boude pas, mais respire et ouvre bel et bien grand les oreilles pour écouter et ramifier qu'il faut soustraire et dit l'idée que l'échange est connu et passant pour plus tard souligner que quand on le fait bien. On le fait bien et on distille de vérité à croire que l'on ne ment pas,
mais qu'on le sent vivre et qu'on écrit plus tard que les échanges sont en paramètres d'excellence.